Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir à tous, bienvenue pour l'épisode 2 des Voix de l'Emploi sur Sud Radio. Bonsoir Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. Voilà, on va parler emploi avec ceux qui cherchent un emploi, avec les étudiants qui cherchent des alternances, qui cherchent des stages. On va bien entendu retrouver toutes les rubriques avec le bon poste, on vous rappellera la bonne voie, la boîte à job. Et on va parler de l'emploi évidemment différemment. Oui, complètement. Déjà, moi, je voulais dire que je suis très contente d'être là pour la deuxième. Ça prouve que j'ai encore du boulot. Ça, c'est plutôt bien. Effectivement, on va parler différemment, mais surtout, on va parler dans la bonne humeur, un peu de joie dans notre demeure, et on va parler d'humain, parce que je crois que ça va nous faire beaucoup de bien, avec nos auditeurs, nos auditrices, mais également avec notre invité. Notre invité qui est Hélène Vivier, bonsoir. Bonsoir. Hélène Vivier, présentez-nous Hélène Vivier, Christine. Alors, Hélène de Vivier est DRH du groupe Ipsos France. Déjà, ça calme. C'est ça, hein ? C'est ça. Qui est un groupe bien connu d'instituts de sondage et d'études de marché qui existe depuis plus de 40 ans. Donc les mauvaises langues diraient que c'est une entreprise senior. Eh bien, pas du tout, parce que c'est une entreprise extrêmement innovante. Et Hélène va nous raconter un peu ce qu'elle y fait, puisque ses amis sauront enfin ce qu'elle fait de ses journées. Et puis, toute l'organisation et justement ce côté très digital et très innovation. Oui, parce que Hélène de Vivier, c'est vrai que chez Ipsos, il n'y a pas que des gens qui téléphonent pour sonder des auditeurs, sonder des consommateurs. C'est quoi aujourd'hui le métier de sondeur ? Juste pour revenir un peu sur l'histoire, hein, donc effectivement le groupe a été fondé en 75, c'est un groupe français et aujourd'hui on est présent dans 89 pays. On est plus de 18 000 collaborateurs dans le monde et on fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une dimension internationale qu'on méconnaît en fait du groupe Ipsos. La base de notre métier, c'est effectivement d'interroger des gens et de leur poser des questions et de comprendre leur comportement. La méthodologie de base, c'est effectivement des appels téléphoniques ou des entretiens face à face. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir compléter ces méthodes avec d'autres types de méthodologies, que ce soit de la big data, où on va aller chercher sur les réseaux sociaux ce qu'on dit d'une marque, que ce soit les données que vous avez dans votre GPS qui vont nous aider à comprendre vos actes d'achat, que ce soit aussi tout simplement des données, on va dire plus neurosciences, qui vont nous permettre de comprendre à la fois votre attitude, vos sentiments, et qui vont nous permettre effectivement d'analyser de manière plus riche, en fait, la manière dont vous consommez, la manière dont vous votez, la manière dont vous vous comportez. Donc, neurosciences, par exemple, moi je suis fabricant de confiture, j'ai un directeur marketing qui me dit « Ah oui, super, on a une recette de confiture mangue cacahuète », mais avant de lancer ça sur le marché en fabrication, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Alors nous, on fait des tests de produits, tout simplement. Donc on peut effectivement tester le goût menthe cacahuète, de voir avec nos panels représentatifs si le goût menthe cacahuète marche. Et pour ça, on a plusieurs manières. On peut les interroger par un questionnaire, on peut les mettre autour d'une salle ensemble et les faire goûter, mais on peut aussi étudier leur réaction à la vue et au goût de la confiture menthe cacahuète. Et on va voir s'ils sont heureux, s'ils sont contents, s'ils ont l'air de me penser que c'est pas très bon, etc. Et on va analyser en fait avec des techniques de neurosciences tous ces éléments-là qui vont enrichir en fait la compréhension de l'acte en fait de consommation de la personne, notamment par rapport à cette confiture. On vous dira si c'est bon ou pas. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux métiers aussi chez vous, puisque justement si vous traitez ces sciences du comportement ou ces neurosciences, ça veut dire que vous faites venir quel type de profil ? Alors, on a de tout, enfin vraiment de tous les profils. Le métier de base, c'est le métier des études. Donc pour ça, c'est effectivement plutôt des profils, on va dire, marketing, sociaux. On a aussi des grosses équipes de data science. Donc avec vraiment des formations data classiques. Et puis après, on a des doctorants, effectivement en sciences du langage, en neurosciences, qui vont nous permettre de muscler un peu nos méthodologies de travail sur ces sujets-là. D'accord, donc c'est important de savoir qu'il n'y a pas que des enquêteurs et que des chargés d'études ou de projets. On en parlera tout à l'heure parce que je crois que dans la boîte à job, vous avez quelques propositions à faire. Pour l'instant, on va donner la parole à ceux qui sont dans une première recherche d'emploi, qui sont en plein dans leur CV. C'est notre première rubrique. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors le bon poste avec Nicolas qui a laissé un message au 0826 300 300. Vous savez que ce numéro vous est ouvert, hein, vous qui cherchez un job, un stage, une alternance ou même une entreprise qui est recherchée à engager du personnel. Et là, vous allez voir que Thomas il a réagi à l'émission de la semaine dernière. Écoutez. Oui, allô, bonjour. Alors, je vous appelle car j'ai écouté votre émission la semaine dernière et j'avoue avoir été un peu surpris lorsque votre invité a dit qu'il fallait en moyenne 6 secondes pour lire un CV. Actuellement, je suis en train d'en rédiger un et je n'ai plus d'idées pour me démarquer des autres. Du coup, voilà, étant à court d'idées, je fais appel à vous et j'espère que vous auriez une réponse. Merci.
Alors, merci pour cette question, Thomas. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Thomas? Alors moi je comprends complètement Thomas, parce que c'est vrai que quand on dit 6 secondes pour le lire, c'est pas exactement le temps que va mettre Thomas pour le faire, hein. On est plus près d'une semaine, 2 semaines, voire un mois. Donc pour qu'un CV soit efficace, il faut vraiment avoir le moyen mémotechnique du CV, c'est-à-dire une carte de visite. En fait, il faut que ce soit aéré, qu'il n'y ait pas trop de choses, parce que c'est juste le ticket pour obtenir le rendez-vous, l'entretien, le fameux entretien. Donc l'idée, moi si je devais garder une chose dans le CV, mis à part vos coordonnées, c'est mieux pour vous joindre, c'est le titre. Donc on met le titre, c'est-à-dire une fonction qu'on souhaite occuper, je dis n'importe quoi, président de la République ou accéder à la plus haute fonction de l'État. Même Ça, si là c'est tous les 5 ans, ça. Hein. C'est plutôt un CDD, oui, c'est vrai. Et Hélène de Vivier, vous aussi, vous mettez 6 secondes, parce que si on le dit, nous, on ne nous croit pas, mais vous êtes DRH. Alors, peut-être pas 6, mais c'est vrai qu'on screen les CV très rapidement, et je suis complètement d'accord avec Christine que l'information principale, c'est qu'est-ce que vous cherchez comme type de poste. Donc, n'hésitez pas à le mettre en gros, en tête de CV, notamment pour les postes de junior. Mettez-le en gros pour que tout de suite le recruteur sache que c'est tel type de job que vous avez envie de... Enfin, pour lequel vous postulez. Voilà, Thomas, j'espère qu'on a répondu à votre question, puis à vous aussi qui nous écoutez, qui vous posiez aussi peut-être cette question. On va parler maintenant d'un poste en particulier que va nous présenter Christine Bier. Sud Radio, les voies de l'emploi, le bon poste. Alors, le bon poste, c'est un métier que vous mettez sous le projecteur chaque semaine, Christine. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des métiers du futur, et moi je me suis dit que c'est déjà pas mal de trouver un boulot au présent. Donc je vais parler d'un poste qui va nous permettre d'être très connectés, puisque c'est la fonction de domoticien. Alors, un domoticien, c'est un peu un éducateur d'objets qui va installer des systèmes, attention, pour rendre votre maison intelligente. Alors, ça marche que pour les maisons, hein, je crois, confortable et écologique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va penser, qui va installer, qui va connecter... un système très technique, une solution en fait pour vous permettre de contrôler à distance votre chauffage, votre alarme, la porte de votre parking, les volets roulants. Bon, ça s'arrête là. Démarrer le toaster. Oui, non, pas de faire le dîner ou de surveiller votre femme ni votre chien hein, non plus. Mais voilà, et on recrute énormément en ce moment sur ce type de fonction. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour être domoticien? Alors, il faut pas mal de compétences. Il faut des compétences en électricité, en électronique, en chauffage, en génie climatique. Et il y a 2 sortes de domoticiens. Il y a le technicien en domotique. Là, on est plutôt sur du bac+3. Et sinon, il y a l'ingénieur en domotique. Et là, on est plutôt sur du bac+5. Voilà. Et ça gagne bien, un domoticien? Oui, pas mal, puisqu'on démarre à 2 000 € par mois. Et on peut aller jusqu'à plus de 4 000 € par mois. Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même un job d'entrepreneur. Enfin, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, si je veux dire. Et il faut donc savoir aussi faire du commerce, placer des produits, faire des devis. Enfin, c'est un job, on est comme un électricien, un chauffagiste ou autre. Oui, c'est-à-dire qu'on peut être salarié d'une entreprise, mais c'est vrai qu'il y a énormément de domoticiens qui ont créé leur propre structure. Voilà, vous avez de la domotique chez vous, Hélène de Vivier? Alors, chez moi, personnellement, non. Chez Ipsos, on n'a pas de domoticien. Voilà, c'est pas notre métier, on va dire. Donc après, dans les bâtiments, on a un peu de domotique, oui, sur la lumière par exemple, mais ça va pas très loin, donc ce qui prouve qu'il y a encore des marges. Vous claquez dans les mains, ça s'allume. Voilà. Formidable. Voilà. Bon. Et vous avez un badge, vous n'avez pas encore l'iridologie ou l'empreinte digitale pour rentrer chez vous. Très bien. On va maintenant parler de la bonne voie. Vous savez que la bonne voie, toutes les semaines, on donne la parole à quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou bien qui veut changer d'emploi. Et on va découvrir notre invité du jour. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Une question que nous a posée Xavier au 0826 300 300. Il se pose des questions sur la poursuite de sa carrière. Écoutez-le. Bonjour, ça fait 7 ans que je suis dans une entreprise à Montpellier. On vient de me proposer une promotion en région parisienne. Alors en fait, je suis jeune marié avec un enfant. Je connais pas du tout la région, je connais personne en région parisienne. Quels seraient vos conseils par rapport à cette promotion qu'on me propose? Est-ce que, à votre avis, je pourrais demander un délai pour prendre ma décision? Je vous remercie de vos bons conseils. Eh bien, écoutez Xavier, j'ai posé aussi la question à Christine. Qu'est-ce qu'on peut dire à Xavier, Christine? J'y vais pas, c'est quand même une décision importante. Alors, je crois qu'il a une excellente question, c'est la question du délai. On n'est pas obligé tout de suite, dès qu'on fait une proposition à un salarié de poste, de prendre son billet de train et de sauter dans le train. On a le droit, et surtout il faut oser demander un délai, parce que ça va permettre d'abord de poser, de réfléchir, parce que c'est un projet familial, hein, quand vous avez quand même une femme, un mari et un enfant en bas âge, on change de vie, même si un CDI, ce n'est pas pour toute la vie, mais ça devient un projet familial. Donc il faut oser dire je me pose et je reviens vers vous. Alors pour répondre à la question, on a voulu un exemple. Et c'est Laetitia qu'on a eu au 0826 300 300 qui, elle, va témoigner. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Laetitia?
Alors là, je suis dans la région lyonnaise. Voilà. Et vous étiez où auparavant ? Et j'étais en région parisienne. Voilà, donc vous avez quitté Paris pour aller à Villeurbanne, que je salue, où on nous écoute en DAB+, comme dans toute la région lyonnaise. Donc vous entendez Sud Radio dans d'excellentes conditions. Alors, qu'est-ce qui vous a été proposé ? Qu'est-ce que vous avez fait, Laetitia ? Alors moi, effectivement, j'étais dans une démarche de mobilité et avec aussi un souhait de changer de région. Et donc, j'ai postulé à un poste qui se trouvait en région lyonnaise. Et effectivement, pour répondre à la question de Xavier, je n'ai pas, j'ai osé en fait déjà demander un délai de réflexion, ce qui est un petit peu normal puisque ça implique effectivement toute la vie de famille, mais aussi par rapport à la prise de poste et à la date qui était prévue initialement. Moi j'avais fait part de mes du fait que je voulais pas changer d'école en cours d'année pour mes enfants. Et en fait, du coup, j'ai été entendue et ça m'a. C'est là que je me suis dit, heureusement que j'ai osé, parce qu'en fait, ils ont décalé, la date de prise de poste pour faire en sorte que toute la famille puisse vivre cette mobilité de la meilleure façon possible, on va dire. Vous avez tout lâché, votre mari vous a accompagné, bien sûr. La maison, vous en avez fait quoi, l'appartement ? La maison, on l'a vendue, on en a acheté une autre ici. Alors c'est vrai qu'on a eu aussi la chance de trouver ce qui nous plaisait, mais effectivement on n'a pas non plus hésité à se déplacer parce qu'en fait nous on n'est pas originaire de la région, donc c'était un pari. Après c'était une région qui nous plaisait pour tout un tas de critères, mais en tout cas pas parce qu'on avait la famille ici. On s'est déplacé, on a fait des petits week-ends, exploration, on a fait différentes villes, on s'est renseigné sur internet et puis aussi on a activé notre réseau parce qu'on avait d'anciens collègues qui avaient fait le chemin comme nous en fait, de quitter Paris pour la région lyonnaise. Donc des conseils d'anciens collègues et puis aussi sur les réseaux sociaux. En fait, on a vu qu'il existait pas mal de groupes et on a eu tout un tas de conseils. Alors, une fois qu'on avait identifié, on va dire, quelques villes qui nous plaisaient bien, du coup, en fait, on s'est mis sur les réseaux, sur des groupes de partage et on nous a donné de précieux conseils pour des gens qui connaissaient pas la région et la ville plus spécifiquement. En fait. Laetitia, c'était quand ça, ce déplacement, cette mobilité ? Alors la mobilité, elle a été faite là au tout début juillet et par contre effectivement les déplacements, on les a fait par chance avant Covid. Du coup on avait pu faire tout ça en amont et puis mais la prise de poste elle date du début de l'été. Merci Laetitia. Peut-être une question, Christine ? Non, rapidement. merci vraiment Laetitia, parce que comme vous êtes en plein dedans, c'est vrai que ça confirme qu'il faut anticiper, se faire un réseau et y aller avant, analyser, explorer, comme dit très justement Laetitia. On vous rappellera dans 6 mois, Laetitia, pour prendre des nouvelles. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Et puis vous aussi, si vous voulez témoigner, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Le 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Du côté de chez Ipsos, vous avez des mobilités en France, à l'étranger ? Alors plutôt à l'étranger, parce que c'est un des éléments en fait sur lequel on travaille beaucoup en ce moment et qu'on essaie de développer, et notamment la mobilité pour les juniors. C'est une des raisons pour lesquelles ils rejoignent Ipsos, c'est aussi de se dire qu'ils vont pouvoir avoir une expérience à l'étranger. Donc on essaye de développer ça et nous on a mis en place ce qu'on appelle des buddies. Donc quand on accueille quelqu'un de l'étranger, il a un espèce de tuteur en France qui va l'aider à faire sa vie à Paris, à comprendre les mécaniques, comment ça marche, la culture aussi c'est important. On a des cours de français, etc. pour les aider à mieux s'intégrer dans leur environnement de travail et aussi dans leur environnement de vie. Christine ? Alors justement, ça c'est très bien de mettre ça au sein des entreprises parce qu'il faut quand même savoir que chaque année, il y a plus d'1 million de personnes qui changent de région. Donc je pense qu'avec le confinement, il doit y en avoir encore plus aujourd'hui, mais ça, une étude de chez vous doit le dire. Et du coup, est-ce que dans l'autre sens, ça marche aussi ? Vous accompagnez ceux qui vont partir à l'étranger ? Alors, c'est plutôt le pays d'accueil, en fait, qui va faire les démarches sur le transfert. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on on voit avec le Covid de plus en plus de salariés qui s'installent en province. Et donc, on met en place avec eux des systèmes de télétravail pour leur permettre de rester dans l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. D'accord. Anne de Vivier, on va continuer à parler de job ensemble dans quelques instants. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job.
Alors la boîte à job, en principe, c'est Christine qui fouille un petit peu partout. Oui. Mais aujourd'hui, figurez-vous que notre invitée, Hélène de Vivier, je rappelle qu'elle est DRH chez Ipsos France, a ramené dans sa besace, dans sa boîte à job à elle, quelques propositions toutes chaudes. Alors écoutez bien, parce que si vous êtes concerné, il faut sauter sur l'occasion. Ouais, j'ai 3 postes en fait à donner à la boîte à job. Donc un premier poste, c'est un CDI, c'est pour un poste de project manager. Donc le project manager chez Ipsos, c'est quelqu'un qui va s'occuper du déroulement en fait de la production des études. C'est un poste de junior. Le niveau d'études, c'est bac+2. De bac +2, bac +3, et donc c'est à pourvoir tout de suite à Paris. Alors je vous arrête juste pour savoir, parce que je pense que ça intéresse tout le monde, qu'est-ce que c'est pour vous un poste de junior, indépendamment des études? Est-ce qu'il faut une expérience et des stages? Parce que c'est important de dire, justement, à ces juniors qui font des CV, souvent ils mettent des boules, des guirlandes, des dessins, des photos, parce qu'ils disent je n'ai pas d'expérience. Et en fait, mais les stages, ce sont des expériences. Alors, c'est effectivement soit quelqu'un qui démarre sur le marché du travail et qui a eu un stage, ça marche, jusqu'à quelqu'un qui a déjà entre 1 et 2 ans d'expérience au sens CDD, CDI. D'accord. Voilà. C'est ça que j'appelle un junior. C'est un poste à quel montant, quelle rémunération? Alors là, on est, si je vous dis pas de bêtises, à 2300 € brut. Très bien. Voilà. Un autre job que vous avez également dans votre besace. J'ai un poste en alternance d'assistant chargé d'études. Donc le chargé d'études, c'est celui en fait qui va travailler sur la rédaction du questionnaire et qui ensuite va récupérer les résultats, travailler sur l'analyse, travailler sur le rapport d'analyse pour le client. Donc ça, c'est un poste en alternance à pourvoir, en apprentissage, aussi dès maintenant, basé à Paris. Et la rémunération, là pour le coup, c'est les barèmes de l'apprentissage classique. Et Très du coup, bien. sur le rythme de l'alternance, c'est quel type de rythme? Ça dépend. Tous les rythmes sont envisageables, hein, entre effectivement 3 semaines, 1 semaine ou 2 jours, 3 jours. C'est variable en fait d'une étude à l'autre ou d'un profil à l'autre. Et puis un petit dernier, j'avais 203. Ouais, un petit dernier. Alors là, c'est un stage plutôt dans le domaine de la finance, puisqu'on cherche un assistant consolidation et reporting. Donc c'est pour travailler sur les fonctions corporate du groupe Ipsos qui sont basées à Paris en France. Et donc l'idée, c'est de travailler sur la consolidation de toutes les données financières des 89 pays d'Ipsos. Voilà. Donc c'est un stage à pourvoir aussi immédiatement. Et là, on cherche évidemment un profil finance M1, M2. Parfait. Tous ces emplois proposés par Ipsos, bien sûr, sont sur le site de Ipsos. Sur le site d'Ipsos, recrutement.ipsos.com. Voilà, puis vous dites que vous avez entendu sur Sud Radio. On regardera. Il faut faire émerger votre CV. J'ai entendu sur Sud Radio. Le titre, du coup, sur le CV. Pour terminer, peut-être dans la boîte à job de Christine, on va trouver quelques autres propositions. Oui, alors moi j'ai un technicien panneau solaire en CDI à Montpellier. Faut se dépêcher, pour parce une qu'on descend. entreprise. Surtout que là où il fait très chaud. Pour une entreprise qui est donc l'entreprise Enevi, qui est le leader français sur le marché de l'énergie renouvelable auprès des particuliers. Il faut installer les installations et justement coupler à la domotique FHE on demande une première expérience dans le secteur d'activité du bâtiment en installation de ces panneaux et la rémunération est de 2000 à plus de 3000 € par mois hors prime. Où est-ce qu'on trouve cette annonce? Là, c'est vraiment le rayon de soleil. On trouve cette annonce sur le site de Enevi. Parfait. Une autre peut-être encore? Oui, alors une alternance aussi à Marseille. On cherche un digital marketing manager pour une société. En français dans le texte? Oui, alors moi, Brian est toujours dans ma kitchen. Hein, ça veut dire un responsable marketing digital, excusez-moi. Mais ils sauront, ceux qui savent. Voilà, ils sauront la France One Point. Pour une entreprise qui s'appelle Mimo, le réseau pro vidéo, qui s'occupe de tout ce qui est solution pour les professionnels de la petite enfance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va gérer la communication sur les réseaux sociaux, etc. Et là, la rémunération est de 15 000 € par an. C'est pas mal. Et puis pour terminer, une petite dernière. Et pour terminer, un chef de projet documentation et instruction en CDI à Mérignac pour le groupe, je ne sais pas si vous connaissez, Dassault Aviation. Ah oui. Voilà, ils ont quelques avions. Donc c'est pour assurer la mise en œuvre et la maintenance des avions militaires. Donc il faut une formation ingénieur ou équivalent et avoir un profil confirmé, au minimum 5 ans d'expérience en conduite de projet. Et là, la rémunération, j'ai enquêté, j'ai supplié, j'ai demandé, on m'a dit secret défense. Confidentiel défense. Merci Christine pour cette boîte à job. Merci Hélène de Vivier d'avoir été avec nous pendant cette émission. On va retrouver les voies de l'emploi la semaine prochaine. Si vous voulez aussi poser vos questions, si vous voulez vraiment tout savoir sur l'emploi, 0826 300 300, on tentera de vous répondre mardi prochain, même heure, même antenne. Et vous nous laissez effectivement tous vos messages, en tout cas sur le standard de Sud Radio. Merci Christine Biet, merci Yves de Risbo. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi soir, comme Absolument, tous les soirs, 19h, avec 19h30. des nouveaux CV, des nouveaux postes à nous proposer, par exemple des nouveaux bons plans pour l'emploi en tout cas et pour votre emploi
en particulier vous qui nous écoutez sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est avec Stéphane Soumier en direct sur Sud Radio en partenariat avec Bismart TV. C'est dans quelques instants, à tout de suite.